Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage pour les couples, un tirage sentimental pour le mois de décembre 2022 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Donc pour cette guidance, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale, je vous invite à la retrouver dans les playlists pour le mois de décembre. Et on va regarder maison par maison ce qui vous concerne, les couples. Donc on va regarder votre foyer, le foyer pour vous et pour votre autre. Ça peut être inversé aussi. On regarde également la vie sentimentale pour vous et pour votre autre. Et ça peut également être inversé. On va regarder les possibilités d'évolution, ce qui vous relie, l'état d'esprit de votre autre, les forces un petit peu en présence sur le plan mental. On va regarder tout ça et puis on ira chercher des messages de l'oracle. Alors on y va. Donc le foyer pour vous. On voit que ici il y a un renouveau, une renaissance pour vous sur le plan matériel. Ça peut vouloir dire que ce foyer, il est nouveau, où vous avez fait des rénovations, des changements. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui recommence, qui... On part presque de zéro. Ça peut être, vous êtes dans une relation ancienne, avec un regain, quelque chose de neuf qui apparaît. Ça peut être un nouveau logement, ça peut être euh, une nouvelle relation, des membres de la famille. Il y a peut-être aussi une naissance, quelqu'un qui vient de rentrer dans le foyer, peut-être le petit ami d'un enfant. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, un renouveau concret dans le foyer. Bon, je sens des énergies positives. On va voir ce que le tarot a à nous dire en complément, mais on sent qu'il y a une notion d'équilibre, un équilibre qui est peut-être naissant ou renaissant, mais qui est là. Pour votre autre, on sent que le foyer, c'est un lieu de réussite, c'est un lieu qui apporte beaucoup de soutien. Votre autre s'investit pour le domicile, pour la famille, avec succès manifestement. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot. Par contre, sur la vie sentimentale, on voit que vous, il y a une notion ici de tension, tension sur le plan physique. On ne dort pas très bien, on a besoin d'une renaissance sur le plan émotionnel qui tarde à venir. On a le sentiment ici qu'il pourrait y avoir quelque chose de mieux, alors que l'autre, on sent qu'il est, votre autre, il ou elle, j'ai l'impression que cet autre ne perçoit pas forcément votre problématique, votre point de vue. On sent qu'ici, sur le plan sentimental, il y a peut-être un décalage. C'est possible qu'il y ait un décalage. On va voir ce que nous dit le tarot en complément. Vous savez, c'est comme si, si l'autre, il est un peu la tête dans le guidon. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de travail, de réussite par ailleurs. Il y a de l'argent qui rentre. On est très occupé et finalement, on ne voit pas forcément que notre moitié, elle a besoin de quelque chose d'autre, quelque chose de plus, peut-être plus de tendresse, peut-être plus de temps, du temps partagé, des vacances ensemble. Enfin, il y a quelque chose qui manque sur le plan sentimental pour avoir un épanouissement plein et entier. Il y a peut-être des gens aussi qui, sur le plan physique, éprouvent des difficultés de désir. Vous voyez, il y a quelque chose qui manque ici, j'ai le sentiment. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est là, le tarot nous l'annonce. Donc, je vous donne les messages. Allez, on regarde les possibilités d'évolution par rapport à cette situation de couple. Ok, donc, on regarde pour vous sur le foyer. Bon, on voit qu'il y a cette évolution, ça c'est très positif parce qu'on voit qu'il y a un passage du 1 à la dame, donc toujours sur des deniers, donc des concrétisations sur le plan matériel, il y a un accroissement, une évolution positive, donc ça c'est très très bien. Alors ça c'est intéressant de voir ce 2 de denier là sur ce 6, on voit que votre autre il va un petit peu temporiser les choses. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui va comprendre effectivement avec une conversation, une explication, ou qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose peut-être à temporiser, à équilibrer. Bon, très positif. Donc voilà, on voit comment votre autre va se débrouiller pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une potentialité d'amélioration de cette tension qui est là. Oui, et là, on voit sur le plan sentimental, il y a une notion de justice. Alors pour moi, on n'est pas sur de la justice du légal. Je vois pas je vois pas de tension comme ça. Alors je vais regarder quand même là. Non, non, il y a un nouveau départ. Alors,
Pour moi, il n'y a pas de séparation. Il y a au contraire une prise d'équilibre, hein, prise d'équilibre, un nouvel équilibre qui va intervenir pour le meilleur. Pour le meilleur. Et on voit que votre autre, qui était peut-être un petit peu campé sur ses positions, qui bouge pas, qui est ouais, satisfait de lui, d'elle, bah, finalement va reprendre un chemin, un nouveau chemin. Il reprend son bâton de pèlerin, peut-être pour vous reséduire, hein, peut-être pour faire en sorte que vous sortiez de cette tension que vous ressentez actuellement. D'accord? Alors attendez, j'ai fait tomber une des cartes. Donc ça c'est bien, hein, ça c'est très clair. Après peut-être qu'il y a une situation qui est extérieure à vous aussi, hein, qui implique des décisions de justice. Et ça va, voilà. On voit qu'il y a des choses qui se règlent de toute façon puisqu'il y a cet équilibrage. Allez, on va regarder maintenant ce qui vous relie là dans le couple. Qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui vous rapproche en fait, hein, qu'est-ce qui vous renforce? On va prendre une carte complémentaire. Qu'est-ce qui vous lie dans ce couple? Allez. On va aussi aller voir l'état d'esprit de votre autre. On va voir. Hop. Ici. Bon, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, on en parle après. Ah oui. Je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce qui vous relie? Le 4 de coupe, c'est ça qui vous relie. Il y a une certaine... moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a une notion de routine, en fait, qui s'est installée. Routine, on n'est pas forcément sensible aux attentions de l'autre. Là, j'ai peut-être des gens qui sont dans des relations, oui, où on a fait le tour un petit peu, il y a besoin de remettre quelque chose en action. Et votre autre, en fait, là, on me dit qu'il est il est en demande de connexion à quelque chose je ne sais pas si s'il ressent les choses complètement, en fait. Il aimerait, mais c'est pas très clair. On a là, j'ai une personne en fait qui est dans des pulsions, dans des réactions qui sont même pas analysées en fait, voyez. Et il y a une envie de prendre du plaisir aussi, de célébrer des choses, de faire la fête. Là, j'ai une notion de consommation, de nourriture, d'alcool, besoin de se faire du bien. Alors peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui fait que on a on n'a pas la tête en fait à s'investir actuellement sur la relation. On a besoin d'aller chercher des plaisirs. Alors j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir l'idée d'aller chercher des plaisirs ailleurs, chez une autre personne. Mais c'est une forme de tentation et c'est pas conscientisé. C'est pas conscientisé. Donc je voudrais pas que vous tombiez dans la paranoïa là. Il y a cette idée de prendre du plaisir. Moi je crois qu'il y a besoin de dialoguer. On va aller voir. On va voir ce que nous dit le tarot en conseil. Comment est-ce qu'on avance par rapport à cette situation? Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Ouais. Alors vous avez besoin de parler avec sincérité, de parler de vos projets et puis aussi de lancer des projets avec votre autre, hein, des projets concrets. D'accord? Vous avez besoin d'avancer concrètement. Et puis j'ai le sentiment aussi que vous avez besoin d'entourer votre autre, hein, quelque part. Hein. Alors après, ça peut être inversé ce que je vous dis. Peut-être que c'est vous qui avez besoin d'être entouré. On voit que sur votre arcade majeure du mois, avec cette roue de fortune, la chance est de votre côté. Il y a des avancées, des déblocages. Hein. Jupiter, en particulier à partir du 20 décembre, transite dans un mouvement direct en bélier. Ça vous apporte beaucoup d'énergie, les sagittaires, pour faire avancer les choses. Donc on prend le taureau par les cornes, on propose des choses peut-être, des choses concrètes. On s'affirme aussi, cette impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui s'affirme par rapport à ses envies, par rapport à ses besoins, par rapport à tout ce qu'elle fait fructifier autour d'elle. On a déjà cette reine de denier, hein, qui est un peu le pendant dans les mineurs de l'impératrice. On voit qu'il y a des choses qui se jouent pour vous au niveau du foyer.
Et puis voilà, moi je pense qu'on va sortir de cet ennui, de cette routine quelque part, par ce biais-là. Voilà. Allez, on va prendre les messages de l'oracle maintenant pour vous. On regarde ça tout de suite. Hop. Allez, je range ça. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Je vais tirer 6 cartes. 6 cartes d'oracle pour regarder un petit peu les messages que vous avez à entendre par rapport à la situation de votre couple sur le plan sentimental. Alors, je propose un nouveau format. Si vous êtes en situation compliquée, je vais proposer une autre vidéo à la suite de celle-ci. Donc, je vous invite à regarder, plutôt si vous sentez que la situation est compliquée, je vous invite à regarder l'autre vidéo, mais celle-ci peut vous parler également, hein, bien entendu. Hop. Allez, avec l'oracle euro. Les amours de Marlo. Et le petit Lenormand Moonart, je crois qu'il s'appelle. Ok, ici. Allez, on va regarder les messages pour vous, les Sagittaires. C'est parti. Ok, donc, d'où vous venez ici? Alors ici on voit, ouais, il y a peut-être une histoire dans le passé de ce couple, hein, une histoire de flirt. Alors peut-être que c'est votre relation qui a commencé comme un flirt au travail, on me dit. Ou bien il y a eu, peut-être, hein, dans le passé, ici on est plutôt dans le passé, il y a eu cette notion d'aller voir ailleurs, de flirter. On a flirté, vous ou votre autre a flirté au travail avec quelqu'un, mais on a ce sentiment de cette nécessité quelque part de tourner la page. Donc j'ai le sentiment ici que dans le couple, on a tourné la page suite à une difficulté. Donc l'oracle a tendance à dire ici que ce n'est pas ça qui fait que vous en êtes là où vous en êtes en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a cette jeune femme qui attend. Ah ouais. Là, j'ai quelqu'un qui attend. Alors, c'est peut-être vous qui avez attendu dans cette relation. Et puis maintenant, on voit que vous avez vieilli. Il y a cette évolution. Il y a cette évolution. Ou bien, il y a eu une concurrence entre deux femmes. Alors, deux femmes ou deux énergies féminines. Ça peut aussi être deux hommes. Ça va dépendre de votre situation. Il y a deux personnalités. Alors, soit deux personnes distinctes, soit une évolution. J'ai quelqu'un aussi qui a eu une urgence par rapport à l'horloge biologique. On s'est peut-être mis en couple parce qu'il y avait urgence par rapport à l'horloge biologique. On a besoin d'être rassuré, peut-être parce qu'il y a une envie d'enfant, il y a quelque chose comme ça. Là, j'ai vraiment cette notion aussi de différence d'âge, de temps qui passe, d'attendre quelque chose. Alors, est-ce que ce couple il est costaud. C'est comme si on attendait ici quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On va voir. Alors, où est-ce que vous en êtes maintenant? Bon. Bon, ici, là, moi, j'ai des couples. Alors, vous prenez si ça vous parle, mais j'ai des couples qui vivent à distance, qui vivent une sexualité par photo, par médias interposés. Ça vous... On sent que c'est quelque chose qui vous permet de fonctionner parce qu'il n'y a pas d'autre option actuellement. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui vous freine dans les possibilités d'évolution de la relation. J'ai aussi des gens dans le couple ici, il y a quelqu'un qui a une relation peut-être par texto interposé. Encore une fois, prudence, ça ne va pas parler à tout le monde ça. Mais si vous savez que vous avez vous-même ou votre autre en fait fait ce genre de pratique, on voit comment il y a cette notion de... Ici, l'encre, elle prend une tonalité plus négative avec l'idée que on y est coincé, on est enferré là-dedans, on n'en sort pas, il y a une forme d'addiction. Et ça semble être les énergies actuelles, en tout cas, c'est ce que vous voyez, ce que vous percevez de la relation.
Alors, c'est rigolo ça. On a encore cette femme-là, avec une notion de mouvement, de perte de repère, où il y a une envie en fait de bouger là. Une envie de bouger pour garder ses repères, ou pour changer les repères. J'ai l'impression que vous dites que peut-être il y a besoin de partir pour modifier l'environnement autour du couple, pour arranger les choses. Vous avez besoin, vous en êtes là, peut-être certains. Ok. Il y a beaucoup de personnalités féminines ici, autour de vous, autour du couple, hein. Ça peut être vous, sous différentes facettes, votre autre, ou bien une énergie féminine aussi qui tourne autour du couple, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le masque. Alors, bon, vous prenez vraiment avec discernement, mais on voit ici qu'on fait semblant. Sur l'avenir, en fait, ce qu'on montre aux gens, c'est le masque de tout va bien, je vais bien, tout va bien. Or, il y a quand même une crise, il y a quand même quelque chose qui a besoin de s'exprimer là, hein, et qui n'est pas exprimé. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous, de votre autre. Il y a un mal-être, hein, on fait comme si ça allait. Alors, il y a peut-être un souci qui n'est pas réglé. On va voir ici ce qu'il y a. L'indépendance qui ressort encore, hein. Ouais. Bon, j'ai des gens ici qui vont prendre le large, prendre une certaine indépendance, hein. On avait les énergies en conseil de l'impératrice. Je vais demander une autre carte conseil par rapport à ce tirage, hein, mais on avait déjà cette notion d'indépendance qui arrive. Vous avez un choix à réaliser ici, hein. Vous avez un choix à réaliser. Alors, c'est peut-être pas tout à fait lié au premier tirage que j'ai fait. Il y a peut-être d'autres énergies, d'autres personnes qui sont concernées. On prend le large, on se libère d'une relation qui ne fonctionne pas là. En tout cas, on prend son indépendance. Peut-être que concrètement, on va passer du temps à la mer pour se ressourcer, pour se détendre. On va regarder avec le tarot. Comment on fait pour avancer ici par rapport à ces nouveaux messages qui sont apparus? Quel conseil du tarot? Bon, il y a des choses à trancher, à couper. On vous invite aussi à faire preuve de discernement. On vous invite à ne pas prendre de décisions trop hâtives, hein, mais prendre le temps de la réflexion pour avancer concrètement. Ok? Bon, eh bien, écoutez, j'ai terminé. Voilà les couples, les sagittaires en couple. J'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé à y voir plus clair dans votre situation. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, hein, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse encore bien fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.